Allez, on attend encore 1 ou 2 minutes. Donc, pour la séance, je suis habillée n'importe comment. En fait, j'étais en retard ce matin. Ça se voit un peu, hein. Ça va pas mieux dans ce sens. Oui, bon, bref, voilà. Il vous faudra donc un tapis. Euh, et puis, je vous avais mis un petit message ce matin, je ne sais pas si vous l'avez vu, des coussins ou un traversin ou deux. Il faut que ce soit un petit peu ferme. Après, s'il est mou, en mettant deux l'un sur l'autre, ça doit pouvoir le faire. En fait, c'est pour remplacer ce qu'on appelle un bolster en yoga. C'est ça, un bolster. C'est une sorte de traversin un peu court. Vous voyez, c'est un peu plat en fait. Et c'est assez dur. Donc, je suis pas sûre que vous ayez quelque chose pour d'équivalent. Après, moi, j'ai des coussins comme ça chez moi. Oui. Oui, c'est marqué Vichy parce que je suis un peu chauvine, hein. Voilà. Vous avez le code les coordonnées GPS. Donc, un coussin un peu ferme, un peu long. On n'en a pas besoin pour le début du cours. Ça sera pour la fin du cours. Et puis des briques de yoga ou bien un gros dictionnaire, voilà. Allez, alors, hop, on a pas mal de monde. Quel magnifique t-shirt, oui, n'est-ce pas? Mon t-shirt Vita fait des zen. Bon, bah écoutez, je pense qu'on va pouvoir y aller. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, mais je pense qu'il doit plus y en avoir beaucoup maintenant, quoi qu'on a des nouvelles personnes. Déjà, bienvenue aux 7000 et quelques, parce qu'on a dépassé les 7000 pendant mon cours d'hier. On a atteint les 7000 licenciés, ou pas d'ailleurs, mais en tout cas adhérents à ce groupe Facebook. Donc c'est génial, on espère qu'il va continuer à grossir. Voilà, après, bon, le confinement va peut-être se calmer, s'arrêter dans certaines régions, mais pas pour tout le monde. Donc, nous, on va continuer encore un petit peu de vous accompagner avec le PGV. Voilà. Ah, voilà, Valérie. Voilà, donc je sais plus ce que je disais. Bref, donc on est sur un cours de yoga dynamique. On va commencer par un peu de pranayama, c'est des respirations. On va pas en faire énormément parce que il y aura une grosse relaxation à la fin en shavasana. Donc du coup voilà. Alors, s'il y en a qui n'ont jamais pratiqué le yoga parmi vous, pas de panique, je donne des alternatives. Voilà. Si c'est trop difficile sur une posture, vous pouvez toujours revenir à la posture précédente ou l'aménager en pliant les genoux ou autre. Je vous donnerai des possibilités. Voilà. Essayez de ne pas bloquer votre respiration. C'est très important, la respiration en yoga. C'est ce que je dis souvent. Qu'est-ce qui fait la différence entre une posture de yoga et une posture de stretching? Parfois, on pourrait penser qu'elles sont identiques. La différence, c'est qu'en yoga, la respiration est particulière, à des endroits particuliers du corps, qu'on utilise certains verrous d'énergie au niveau du corps qu'on n'utilisera pas en stretching. Il y a une entrée dans la posture, une sortie de la posture et souvent bien après une contre-posture, plus toute la symbolique et la signification des postures. Aussi bien au niveau mental qu'au niveau physique. Voilà. Donc, c'est deux choses quand même différentes, même si vu de l'extérieur, parfois on pourrait avoir l'impression que c'est la même chose. Par contre, on peut utiliser des postures de yoga pour faire du stretching, mais si on fait du yoga, on y met l'intention yoga. Donc, on est parti. Allez, vous allez vous asseoir au sol. On va quand même commencer doucement, ne vous inquiétez pas, même si c'est dynamique par la suite. Vous allez prendre soit une brique de yoga, je vous rappelle que j'avais dit livre, j'ai reçu une commande hier, donc on peut commander des choses. Hop, si vous n'avez pas besoin de la brique de yoga parce que vos hanches sont suffisamment réveillées du matin, ce qui n'est pas mon cas, c'est toujours je suis un peu diesel maintenant, c'est un peu long à se mettre en marche. Donc soit sur le sol, si vous êtes mal au sol, vous pouvez vous asseoir sur votre canapé ou sur une chaise. L'essentiel étant d'avoir le dos bien droit, bien vertical. Dans l'idéal, les tibias reposent au sol de manière à sentir l'ancrage du sol et à ne pas avoir non plus de tension au niveau des hanches. Parce que si mes genoux sont décollés du tapis, on ne voit pas bien la différence de couleur, je vais avoir des tensions qui vont se créer au niveau des hanches. Alors si je suis sur le sol, je suis relâchée. Si j'ai trop de tension au niveau des hanches, que je suis ici et que j'ai des petites
des petits coussins pas loin de moi, je peux mettre mes coussins sous mes genoux, voilà, de manière à avoir une vraie position confortable. Donc, on va démarrer par quelques respirations. Les paumes de main tournées vers le haut. Le ventre, les côtes. Je ne vais pas détailler la respiration complète aujourd'hui. On respire tranquillement, juste on inspire par le nez et on expire par le nez. On fait ça plusieurs fois. On essaie juste d'être concentré et centré sur cette respiration pour revenir à l'intérieur de nous. Laissez peut-être le speed du matin pour arriver à l'heure au cours. J'inspire par le nez, j'expire par le nez. Sans force, sans retenue particulière. Et j'observe mon souffle à l'entrée des narines. J'inspire, je sens l'air qui rentre par les narines, qui est plutôt frais. Et quand j'expire, je sens aussi mon souffle au niveau des narines. L'air est un peu réchauffé. J'inspire par le nez, j'expire par le nez, tranquillement. Et puis petit à petit, vous allez essayer d'allonger un peu votre inspiration et votre expiration. Tu inspires un peu plus longuement, mais toujours sans forcer, et tu expires un peu plus longuement. Tu inspires, tu penses que tu inspires. Et tu expires, tu penses que tu expires. Tu sens le calme se faire. Ton énergie se centrer à l'intérieur de toi. Essaye de garder le dos bien vertical, le sommet du crâne vers le plafond, les ischions, les fessiers bien posés dans le sol pour sentir l'ancrage. Et le dos droit, comme si tu étais appuyé contre un mur. Des omoplates jusqu'au bassin. Continue à inspirer tranquillement. Et essaie d'observer tous les étages par lesquels passe ta respiration. Le ventre qui se gonfle légèrement, les côtes qui s'ouvrent, peut-être jusqu'aux clavicules. Et pareil sur l'expiration. On ne creuse pas volontairement plus que ça le ventre. Juste on observe les mouvements successifs à tous les étages. Du ventre, des côtes, des clavicules. Et sur la prochaine inspire, on garde les yeux fermés, il n'y a rien à voir. Vous allez monter les bras par les côtés. Pas plus haut que l'horizontale cette fois-ci. Et tu expires, tu descends doucement les bras. Tout le temps de ton inspire, tu montes les bras, pas plus haut que l'horizontale. Et tout le temps de l'expire, tu descends. Puis jusqu'en haut, on monte. Et là, on va inverser la respiration. Maintenant, quand tu montes les bras, tu expires, ton diaphragme descend. Tu sens ta cage thoracique qui se pousse vers le haut. Qui monte, pardon, j'ai dit l'inverse. Et tu inspires en descendant les bras. Et tu sens que tu te repousses du sol. Tu expires en montant les bras. Ton diaphragme remonte avec tes bras. L'air est expulsé. Tu inspires. Et là, je sais que ça vous demande la réflexion, cette respiration. Peut-être vous avez l'impression de respirer à l'envers. En fait, non. Expire.
Si tu veux, tu peux expirer par la bouche sur ce moment pour mieux ressentir. Inspire, ouvre. Expire, monte. Inspire. Quand tu inspires, sens que tu grandis. Relâche les mains sur les genoux. Paume de main vers le plafond. Descends légèrement la tête vers le sol. Ouvre les yeux. Et replace la tête en face. Pourquoi je vous ai demandé de respirer dans ce sens? C'est qu'il y a une raison en fait. Quand tu inspires, le diaphragme qui se trouve ici va descendre de manière à ce que la cage thoracique s'ouvre pour que les poumons puissent se remplir d'air. Donc si quand j'inspire, je monte les bras, mes bras montent alors que mon diaphragme lui descend, ce qui, vous le comprenez, est quelque part pas logique. Alors que quand j'expire, mon diaphragme va remonter pour chasser l'air et donc si je monte les bras, en expirant, je vais dans le sens du mouvement. Et comme je veux que vous redressiez le dos, si quand vous descendez les bras, vous inspirez, là vous avez le diaphragme qui va descendre et vous allez sentir beaucoup plus l'ancrage dans le sol au niveau du bas du corps et des fessiers. Voilà, après c'est un ressenti, c'est pas évident. On va passer sur quelques salutations à la lune pour se réveiller. On fera les salutations soleil après. Donc on va passer à genoux en Vajrasana, posture du diamant. On va la faire toute douce pour commencer, avec des aménagements. On ne va pas rester longtemps sur les genoux. Donc si vous avez un petit peu de difficulté à rester là, on ne va pas y rester. C'est juste la position de départ. On va inspirer dans cette position et en expirant, on va amener les bras vers l'avant en Balasana, en Tadasana, posture ici de l'enfant. Et puis on va passer à 4 pattes. On allonge, je vous parlerai de la respiration après. Les épaules basses, le ventre est légèrement serré. On va retourner les orteils. On va passer en Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Et là, peut-être que les jambes, elles ne vont pas se tendre complètement. C'est le matin, c'est pas grave. Je garde les jambes pliées. Je pousse dans mes bras. Je suis active dans les bras, dans les poignets. Je garde les jambes fléchies pour l'instant. Je trouve une connexion entre mon coccyx et le ciel et mon ventre et mes cuisses. Je reviens à 4 pattes. Je repasse en posture de l'enfant. Je fais le chemin inverse. Je déroule le dos. Je passe sur mes genoux. Les mains viennent soutenir mes lombaires. Mes coudes tirent vers l'arrière. J'ouvre mon sternum. Je contracte les fessiers. Je ne pars pas vers l'arrière. Mon bassin reste au-dessus de mes genoux. Je reviens et je repose les fesses sur les talons. Donc, on va faire une respiration complète dans chaque position et après, je vous donnerai la vraie respiration sur cette salutation à la lune. Donc, j'inspire et j'expire en diamant, par le nez toujours. Je ne peux pas le faire en parlant. Posture de l'enfant, Balasana, j'inspire et j'expire. Allez à votre vitesse, hein, posture ici de la table, j'inspire. Et j'expire. Crochette les orteils, pousse. Et je reste ici. Une respiration complète. Peut-être je peux commencer à étirer un petit peu sur mes mollets, mais tout doucement, vraiment, un pied après l'autre. Je reviens à 4 pattes. J'inspire, j'expire. Je reviens à Balasana, posture de l'enfant. Inspire. Expire. Déroule le dos. Là, c'est qu'un passage, on n'y reste pas. Et on vient ici, tout de suite en posture de chameau ou Strasana. Inspire. Katasana. Expire. Et on revient. Maintenant, on le fait avec le rythme respiratoire. Inspire sur diamant. Expire sur enfant. 4 pattes, 2. Inspiration. Expiration. Orteils crochetés, chien tête en bas, reviens, inspire. Reviens 4 pattes, expire. Inspire, reste. Expire, Balasana. Inspire, remonte. Expire. Inspire, reviens.
Et repose les fesses. Allez, on le fait une dernière fois. On essaie d'aller un petit peu plus loin dans les amplitudes sans se faire mal, bien sûr. Inspire avant de partir. Expire, étire bien loin les bras devant. Inspire, quatre pattes. Expire, quatre pattes. Crochette les orteils. Va chercher le chien tête en bas. Reviens, quatre pattes, expire. Inspire. Expire, Balasana. Et monte, inspire. Coude derrière, expire. Inspire, reviens. Et relâchez. Déjà, vous devez avoir un petit peu le corps qui est réveillé. Donc, on va passer ici la jambe à genoux et la jambe droite devant. Le genou au-dessus pardon, de la cheville. On va passer dans la posture du dragon. On va placer les deux mains à l'intérieur du pied. Moi, j'ai le pied droit devant, donc la main droite à l'intérieur du pied. On va travailler sur ce cours-là, sur les trois guerriers. Donc, on va les amener petit à petit. Donc, on commence avec la posture du dragon pour finir l'échauffement. Donc, on reste ici. On garde le genou, on peut ouvrir un peu plus large si on est à l'aise. Vous allez sentir que ça tire au niveau de l'adducteur, peut-être au niveau de l'ischio aussi. Et on va rester 3 respirations complètes. Donc, j'inspire et j'expire. C'est parti. Inspire. Allez-y à votre propre rythme. J'expire. J'inspire. J'expire. Si j'ai des difficultés ici, je peux mettre mes briques sous mes mains pour être plus haute. J'inspire. J'expire. Et on va remonter avec soit directement les bras devant, soit je passe par ma cuisse et je me remonte ici. Je tire les bras. Je monte ici en Jayenasana. Fente basse. Ici. Je reste 3 respirations. Je contracte bien la fesse de la jambe arrière pour protéger mon dos. Si j'ai trop mal aux épaules, je peux mettre les mains dans le dos, ici, ou bien sur la taille. Ou bien attraper mes avant-bras aussi, par mes coudes. 3 respirations. Je reviens à l'intérieur de ma jambe. Je crochette les orteils derrière. Et je vais pousser dans le sol pour retrouver mon chien tête en bas. Et on reste 2 ou 3 respirations. Monte le coccyx vers le plafond, connecte ton ventre et tes cuisses. Allonge les cervicales, pousse dans le sol avec les mains, reste actif au niveau des mains. Toujours. Puis je viens poser mes genoux au sol. Et je vais avancer cette fois-ci ma jambe gauche. Hop, à l'intérieur. À l'extérieur. Mes mains sont à l'intérieur. Je reste ici 3 respirations. Je prends mon option si j'ai trop mal dans la jambe. Je pose mes mains sur mes dictionnaires, mes briques, mes coussins. Attention, les coussins, c'est mou, c'est pas forcément terrible. Je reste mes 3 respirations. Et puis, soit je remonte directement les bras par l'avant, je contracte la fesse droite, soit je passe par la cuisse et je viens positionner mes bras. Les épaules sont basses. Je prends la même option que tout à l'heure, hein, peut-être dans le dos. Je reste ici. Et je reviens doucement en expirant sol. Je crochette les orteils en bas et hop, à Adho Mukha. Je reste là. Normalement, ça doit commencer à être plus confortable au niveau de l'arrière des jambes. J'inspire dans le ventre. J'expire dans le ventre. Et je viens poser mes genoux à 4 pattes et je prends en vinyasa, donc c'est l'enchaînement récurrent du cours, ma salutation de la lune. Inspire, on l'enchaîne. Expire, on fond. 4 pattes. Orteils. Chien tête en bas. Reviens 4 pattes. Reviens en enfant. Vajrasana diamant de main derrière et je pousse. Je reviens assis. Et un deuxième
enfant. 4 pattes. Expire, chien tête en bas. Inspire, genou. Expire, enfant. Inspire en haut. Expire. Et reviens, dépose. Je repasse à 4 pattes. De là, je vais aller chercher à nouveau mon chien tête en bas. Je crochette les orteils et je reste là. Je reste. Je marche. Alors, soit je plie les jambes, soit je ne les plie pas pour ramener mes pieds en posture de la cigogne ici. Et je reste un petit peu là. Ça tire derrière les jambes. De là, on va aller chercher une salutation au soleil complète. Je vais inspirer en montant les bras par les côtés. Tadasana, posture de la montagne. Vous m'avez perdu ici. Et je descends ici, expire. Et là, on va enchaîner avec une salutation au soleil. Je me recule un petit peu. Allez, j'inspire, je monte les 2 bras, Tadasana. J'expire, Anjali Mudra, les mains au front, au cœur. Posture de la cigogne, Tadasana. Mains sur les tibias, inspire, allonge. Si tu n'as pas de problème de cervical, tu relèves légèrement la tête, sinon tu restes aligné. Expire, relâche le ventre sur les cuisses. Tu peux plier les jambes si tu as besoin, il n'y a pas de problème. Soit tu recules une jambe après l'autre, soit tu sautes en planche. Je prends l'option, je recule une jambe après l'autre. Je reste en planche ici. Soit je pose les genoux, soit je ne les pose pas. Je descends en expirant en chaturanga ici. Pompe. J'inspire, je roule les épaules vers l'arrière. Je remonte légèrement petit cobra. Je crochette les orteils, je pousse dans les bras. Je peux passer par les genoux si besoin. Chien tête en bas. Je regarde entre mes mains, je monte sur la pointe des pieds. Si j'ai besoin, je peux attraper ma jambe avec ma main pour ramener le pied droit entre les mains. Puis je ramène le pied gauche, j'expire en bas. J'inspire, j'étire le dos. J'expire, je relâche sur les cuisses. Je monte les bras par côté, j'inspire Tadasana. J'expire, je remène au cœur. Et je repars. Inspire en haut. Expire, front, poitrine, relâche. Inspire. Tends les jambes, redresse le dos. Mains sur les tibias si besoin ou sur les genoux. Redescends, expire. Et là, je recule la jambe gauche ou bien je saute comme je veux les 2 jambes en même temps. J'expire, je descends les coudes le long du corps, je peux poser les genoux. J'inspire, je roule les épaules vers l'arrière, j'allonge les pieds, je remonte. Je crochette mes orteils, genoux pas. Chien tête en bas. Je regarde entre les mains, je ramène ma jambe gauche, ma jambe droite. J'expire en bas. J'inspire, je pousse sur les tibias. J'inspire, je relâche. J'expire, je relâche, pardon. J'inspire, je monte. J'expire, je reste. Et là, je reste 2 ou 3 respirations pour reprendre mes esprits. Pour laisser à mon corps digérer ce que je viens de faire. Je regarde un petit peu. Tiens. Allez, respire tranquille. Récupère. L'épaisseur des briques de yoga. Je vous dirai ça après. Oh, voilà. C'est la moitié d'un parpaing, à peu près. Une brique de yoga. Allez, revenez là. On va passer donc sur nos guerriers, comme je vous avais dit. Donc, on va prendre un guerrier 1, un guerrier 2 et un guerrier 3 enchaînés. Donc, on va revoir un petit peu ça. On les avait déjà vus avec des personnes qui avaient déjà fait les coups. Donc, on part en Tadasana, posture de la montagne. Je vais orienter un peu mon écran. Les 2 pieds serrés. Ouais, c'est mes pieds que vous n'allez plus voir après, mais bon, ça va le faire. Donc, je pars ici, les 2 mains ici, en Tadasana, posture de la montagne. Je vais reculer mon pied droit sur une inspiration. Hop. Et je vais aller poser mon pied. Je vais poser mon pied, le talon vers l'intérieur. Donc, je vais vous tourner le dos. Voilà. Là, je suis dans la position pour le guerrier 2. Je vais changer de côté parce que du coup, vous ne me voyez pas. Donc, je suis ici. Je ramène mes hanches et mes épaules sur la même ligne pour regarder devant moi. Mon pied droit et mon pied gauche, peu importe, de devant est dans le sens de la marche. L'autre est fermé. J'appuie les petits orteils à l'arrière. On enchaînera tout après.
Et je me place ici dans une flexion, ici. Les deux bras à l'horizontale, les paumes de main vers le sol. Ma cuisse avant, j'imagine qu'elle tourne comme si je voulais remonter le dessous vers l'avant. Ça contracte ma fesse droite. J'ai une rotation externe ici de la hanche droite et une rotation interne ici. Mon fessier arrière est contracté. Normalement, ma jambe est fléchie à 90 degrés. Appuie les petits orteils, garde ta tension. Respire, inspire dans les côtes. Expire dans le ventre. Encore. Inspire dans les côtes. Expire dans le ventre. Pour sortir de la posture, je tire dans mon bras arrière, j'appuie dans mon bras arrière, j'inspire, je remonte. De là, je vais repartir en guerrier 2 et je vais pivoter mes hanches dans le sens de la marche pour aller trouver mon guerrier 1. J'inspire, je monte les deux bras et je reste ici. Je me fais en fente haute pour que ce soit plus simple. Voilà, pour tout le monde. Maintenant, de mon guerrier 1, je vais aller dans mon guerrier 3. Alors, je vais porter mon poids du corps sur ma jambe avant. Je peux mettre les mains sur la cuisse pour le premier. Je pousse pour passer mon poids du corps sur ma jambe avant. Et je vais monter ma jambe arrière. Soit je tends celle du sol, soit je ne la tends pas. Mais normalement, on essaie de la tendre. Je ferme la hanche. J'allonge ici. Je peux placer les bras derrière ou les bras devant. Ou je garde mes mains sur ma cuisse. C'est pas fini, attention, je vais inspirer, je vais ramener ma jambe qui est en l'air, le pied au genou. Hop. Je reste, je résiste. Je résiste, je résiste, je résiste. Je prépare la posture de la semaine prochaine avec celle-ci. Et je vais relâcher. Et posture de compensation, je vais repartir dans un Tadasana. Inspire, expire, relâche. Posture de la cigogne, qui est ma posture de compensation à ce qu'on vient de faire. J'inspire comme tout à l'heure, j'allonge le bas du dos. J'expire, je relâche. J'inspire, j'ouvre les bras par les côtés, je reviens en posture de la montagne et en Anjali Mudra. Et maintenant, je vais reculer l'autre jambe. Donc moi, je vais me mettre là pour pouvoir faire les deux côtés. Je place mes bras ici en Tadasana et je recule l'autre jambe. Donc, je ne sais pas pour vous si c'est la gauche ou la droite. Et je viens poser mon pied en fermeture à 45 degrés. Appuie les petits orteils. Je fléchis, je monte les deux bras. Le regard est au bout des doigts. Je vérifie bien que mes épaules et mes hanches sont face. Là. Par contre, si j'ai pas mal au cervical, je vais ici. Je fléchis suffisamment. Rotation, vous vous rappelez, externe de la jambe arrière, de la jambe avant, rotation interne de la jambe arrière. Là, je tire par en dessous et là, je pousse ici. Je serre mes abdos, bien sûr, un petit peu, mais en yoga, on n'est pas focalisé sur serrer le ventre à tout prix. On le laisse respirer, vivre sa vie. Pour sortir de la posture, j'inspire, je tire sur le pied et le bras de l'arrière. Je retourne dans mon guerrier 2. Expire. Je place les mains sur la cuisse pour être plus simple, pour pouvoir pivoter les orteils derrière. J'inspire, je monte les bras et j'étire ici. Je garde le pied sur demi-pointe, c'est plus facile. Et je vais porter les mains sur la cuisse, le poids du corps sur la jambe avant. Et je monte ma jambe arrière en guerrier 3. J'essaie de fermer ma hanche, d'aligner. Je pousse le sommet du crâne vers l'avant, je tire le pied vers l'arrière. J'essaie de trouver un équilibre. Je vais plier la jambe de terre légèrement et ramener mon pied à mon genou avec les bras en l'air. Ça, c'est le côté périlleux de la chose. Je pose mon pied, je reviens en Tadasana. Je relâche au front, au cœur. Posture de la cigogne, Uttanasana. Je m'en mets dans l'autre sens, restez là. J'inspire sur les tibias, je pousse mon bas du dos. J'expire, je relâche. Et j'inspire, je monte par côté. J'expire, je reviens. On repart tout de suite. Allez, c'est parti. Tadasana en haut. Reviens au cœur, expire et recule. La jambe droite pour vous. Ouvre le pied. Place tout de suite tes bras. Vérifie tes alignements.
Normalement, les talons sont sur la même ligne. Après, si c'est trop compliqué, vous pouvez aligner le talon de la jambe avant vers le milieu du pied arrière. J'essaie d'aller chercher un petit peu plus bas, sans rouler. J'appuie mes orteils, mon petit orteil dans le sol. Je tire ma cuisse vers l'avant. Je contracte ma fesse de la jambe arrière. Et là, on va enchaîner directement avec guerrier 1. Je pivote sur mon pied, ici, et j'inspire, je reste. Je ramène mes mains à la cuisse, je porte le poids du corps, j'enchaîne avec mon guerrier 3. Et j'inspire, je remonte au genou. Je pose, j'expire, je descends, cigogne. J'inspire, j'allonge le dos. J'expire, je redescends. J'inspire, je monte Tadasana. Et j'expire, je recule l'autre jambe. Moi, je change de côté. Hop. Et je place mon guerrier. 2. Petit orteil. Flexion devant. Le genou ne dépasse pas, bien sûr, la cheville. Pense à tes épaules. Pense à tes hanches. Respire tranquillement. Si tu deviens très essoufflé, c'est que tu es allé un peu trop loin. Calme le jeu. Inspire, tire vers l'arrière, pouce, remonte. Et on retourne. Et tout de suite, on pivote. Guerrier 1. Inspire, monte. Contracte la fesse de la jambe arrière pour protéger ton dos. Porte le poids du corps sur la jambe avant, les deux mains sur la cuisse. Et vas-y, va chercher ton guerrier 3. Ferme ta hanche. N'ouvre pas la hanche. Ferme la hanche. Allonge le dos. Allonge la jambe. Fléchis légèrement la jambe de terre et repasse au genou. Allez, bats-toi pour tenir. Oui, on prépare avec ça la posture de l'aigle et ensuite la posture avec la jambe tendue devant. Mais ça sera pour la prochaine fois. En haut, Tadasana, expire, relâche, Uttanasana, cigogne. Inspire. Je me remets dans le même sens, bougez pas. Expire, relâche. Et là, tu recules, la jambe droite, la jambe gauche. Tu prends ton chaturanga. Sur les genoux ou pas. Roule les épaules, inspire, pousse. Par les genoux ou pas, expire, Adho Mukha Chien, tête en bas. Et tu marches ou tu sautes entre tes pieds. Attention, si vous sautez, vous ne ramassez pas. Tu regardes entre tes mains. Tu plies les jambes et tu ramènes les pieds entre les mains. Sinon, vous marchez. Hein. Inspire, monte par les côtés. Expire, Anjali Mudra. Et on reste là, quelques respirations pour retrouver un rythme respiratoire tranquille, pour laisser à notre corps le temps de digérer tout ça. Vous allez inspirer Tadasana en haut. Expirez, front, cœur redescend, cigogne. Et passe au sol, un genou, deux genoux. En posture du diamant. Et on va passer sur la partie cool. Je redescends un petit peu mon écran. Vous récupérez vos coussins à côté de vous. Tout ce que vous aviez préparé, vous le mettez autour de vous. Je regarde s'il y a... Enchaînement rapide, un peu pour les habituer. Oui, après, vous pouvez toujours faire à votre rythme. Hein. Il n'y a pas de problème si vous êtes en décalé, il n'y a pas de souci. Puisqu'à chaque fois, il y a un temps d'accueil des postures, donc ça permet de récupérer tout le monde. Hein. Il ne faut pas hésiter à faire à votre vitesse. Hein. Et oui. Donc, on va récupérer tout notre petit matériel. Alors, on va s'installer de façon la plus confortable possible. Alors, peut-être que le confort pour moi n'est pas le même que pour vous. Donc, j'ai pris plein de choses. Hop, voilà.
Donc, votre traversin, moi, mon bolster. Alors, on va dire que je n'ai pas de bolster parce que sûrement vous n'en avez pas à la maison. Vous avez peut-être des traversins ou des oreillers un peu durs. Vous allez le mettre au niveau du dos, en fait. Donc, on va s'allonger. Je ne sais pas s'il va être assez gros, celui-là, sinon je mettrai celui-là, il est plus dur. Voilà, je suis désolée, je fais ma petite cuisine. Donc, vous allez dérouler votre dos au sol et vous allez trouver comment mettre votre traversin de manière à avoir le sacrum dessus, ou vos coussins. Le sacrum dessus, mais pas la tête. En fait, votre tête, elle va être vers l'arrière. Pour une fois, elle est vers l'arrière. Voilà. Hop. Vous allez garder les jambes fléchies. Et vous allez complètement relâcher votre dos sur votre coussin. Si vous êtes mal dans cette position-là, vous pouvez le mettre dans l'autre sens. Le but étant de soutenir vos lombaires. Avec le bolster, c'est plus simple, bien sûr, parce qu'il est fait pour. Voilà, hop, on va se positionner dessus, s'il veut bien rester là, et on va relâcher. Voilà, la tête est en arrière. Vous pouvez tendre les jambes si vous êtes mieux les jambes tendues. On est très légèrement cambré, mais comme on a le coussin au niveau du dos, normalement, on a les lombaires qui sont soutenus. On a les bras qui reposent de chaque côté, les paumes de main vers le plafond, les épaules sont relâchées. Il faut trouver la bonne position. Pour moi, il est sous les fesses. Et du coup, je ne suis pas cambrée, je suis complètement relâchée. Vous allez relâcher les tensions dans les cuisses. Il faut absolument que vous trouviez une position qui vous soit confortable. Donc, bidouillez un petit peu. Je vous laisse quelques minutes pour chercher votre position. Vous relâchez vos épaules. Vous calmez votre respiration. Vous inspirez, vous expirez par le nez. Vous ramenez toute votre attention sur cette respiration. Et on va commencer par un petit scan corporel en partant des pieds. Et on va monter comme ça tout le long du corps en sentant chaque zone se relâcher. Tu vas imaginer que tu respires dans chacune des parties de ton corps comme s'il y avait des poumons à tous les endroits que je vais nommer. Inspire dans les pieds, expire dans les pieds. Inspire dans les chevilles, expire dans les chevilles, toujours par le nez. Inspire dans tes mollets, expire dans les mollets. Inspire dans l'arrière du genou. Expire dans le genou. Inspire dans le bas des cuisses. Expire dans le bas des cuisses. Inspire dans les quadriceps au milieu de la cuisse. Expire, relâche. Inspire dans les fessiers. Expire et relâche les fessiers. Inspire dans le bassin. Expire dans tes hanches. Inspire dans le ventre. Expire. Inspire dans ta colonne vertébrale, dans tes reins. Expire sur l'arrière du dos. Inspire dans les côtes basses. Expire dans les côtes et dans la colonne derrière.
Inspire dans la partie haute des côtes. Expire. Inspire dans tes épaules. Expire, relâche tes épaules. Inspire dans le creux des coudes. Expire dans tes bras. Inspire dans l'avant-bras. Expire. Inspire dans tes poignets. Expire dans tes poignets. Inspire dans les paumes des mains. Expire dans les paumes de tes mains. Remonte dans le coude, inspire. Expire dans le coude. Inspire dans les épaules. Expire dans les omoplates. Inspire dans la nuque. Expire. Inspire dans l'arrière du crâne. Expire. Inspire doucement par les narines. Expire par le nez. Relâche les traits du visage. Desserre les mâchoires. Sens la langue qui se relâche contre le palais. Le contour des yeux. Le front. Jusqu'au sommet de ton crâne. Relâche tout ton corps et viens amener ton attention au point qui se situe entre tes sourcils. Observe ce point de l'intérieur. Regarde-le de l'intérieur en continuant à inspirer et à expirer. J'inspire, je pense que j'inspire. J'expire, je relâche toutes les tensions dans mon corps. Si tu sens que tu commences à penser à autre chose, ramène tes pensées à ta respiration et à ce point de focalisation de toute ton attention. Inspire, je pense que j'inspire. J'expire, je relâche les tensions. Encore quelques secondes. Reste focalisé sur ton poids entre tes sourcils. Puis sans ouvrir les yeux, tu vas ramener en expirant une jambe après l'autre pliée, les pieds au sol. Expire, ramène tes genoux, tes pieds. Et puis tout doucement, tu vas rouler sur le côté droit. Mets les mains pour aller vraiment doucement, pour amortir. Les deux jambes pliées, les genoux devant. Tu peux mettre un bras sous la tête si tu es mieux. Reste là, toujours les yeux fermés.
gardant les yeux fermés, tu vas te repousser du sol avec ta main pour venir t'asseoir. Les pieds l'un contre l'autre, la tête vers le bas. Profite encore de cette sensation de paix, de relâchement. Puis quand tu veux, tu ouvriras doucement les yeux pour ramener le regard vers l'avant et redresser le dos. Et merci